Vous suivez toujours sur FM Scène Radio à mes auditeurs. Bonjour, nous sommes le dimanche 27 juillet 2025 et il est 9h13 minutes. C'est donc l'heure de votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance à mes auditeurs en ce 17e dimanche du temps ordinaire, donc de l'année C. Alors à la présentation de votre émission, vous avez Georges Fay et à la partie technique Alassane Thioune. Et en ce 17e dimanche, voici les textes que la liturgie donc, nous propose. La première lecture est tirée du livre de la Genèse, au chapitre 18, les versets 20 à 32. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens, au chapitre 2, les versets 12 à 14. Et l'évangile de ce dimanche est de Saint Luc, au chapitre 11, les versets 1 à 13. Vous avez donc là, mes auditeurs, les textes de ce jour, dimanche, donc 27 juillet 2025. Alors avant de les voir, et aujourd'hui, c'est le 27 juillet, c'est le 26, donc hier c'était, où c'est la fête de Sainte-Anne. Sainte-Anne qui est en fait la cathédrale de Thiès, c'est la fête patronale, Anne et Joachim. En fait c'est ça, ce sont les parents de la Vierge Marie. Son père s'appelait Joachim et sa mère s'appelait Anne. Donc voilà, c'est cela que l'Église fête, donc ce 26 juillet, mais puisque nous sommes dimanche aujourd'hui, c'est la solennité aujourd'hui à la cathédrale Sainte-Anne de Thiès. Alors, je disais tantôt donc que c'est la Sainte Anne, donc l'église fête Anne et Joachim, donc le 26 septembre, donc 26 juillet, donc c'est aussi la fête patronale de la cathédrale de Thiès qui sera célébrée aujourd'hui d'ailleurs. Et donc le culte de Sainte Anne, la mère de la Vierge Marie, prend forme en fait au XVIIe siècle, à partir des apparitions de Anne à un paysan qui s'appelait Ivan Nikolazitch. On parle plutôt d'apparition de la Vierge Marie. Ici, c'est une apparition de Sainte Anne. Et ces apparitions ont eu lieu en 1624, près de Auray, dans le Morbihan, en France. Sainte Anne, par une apparition, demande à Yvon, ce paysan, la construction d'une chapelle en son honneur. Et l'épisode se déroule sur le champ où il travaille, près du village, alors de Kéran. Et à cet endroit même, donc, elle lui confie Sainte Anne, une chapelle avait déjà été construite, en fait, en son nom, au nom de Sainte Anne, au donc 7e siècle. Puis, elle avait été démolie, donc coupant court à la dévotion qui commençait à apparaître. Et dans la nuit du 7 mars 1625, Ivan Nikolazitch, son beau-frère et 4 donc voisins guidés par la lueur d'un grand cierge, déterre effectivement une ancienne statue abîmée de Sainte Anne avec des restes de couleur azurée et dorée. Des moines capucins dorés de la ville de Auray la retrouvent pour lui redonner son éclat. Ils retouchent la statue, donc la nettoient. Pendant ce temps, Yvon s'emploie à bâtir une nouvelle chapelle avec l'appui de quelques frères, donc carmes. Il a également le bonheur de découvrir que son couple est devenu fécond. Alors, à la suite de 2 enquêtes successives, l'évêque de Vannes, Sébastien, donc le Rosmadec, autorise le culte le 26 juillet 1625. Et une foule se réunit pour la première fois pour la messe de célébration. Très vite, les pèlerins viennent en grand nombre au lieu où, effectivement, en ce lieu, et des conversions se passent, des guérisons miraculeuses et des grâces multiples. Alors, donc, tout est parti de là, et de cette apparition de Sainte Anne, oui, la mère de la Vierge Marie, qui est inhabituelle. L'Église parle plutôt des apparitions de Marie, mais là, c'était Sainte Anne qui va apparaître à ce fameux Yvon paysan dans le Morbihan. Donc, c'est
cela, mais aujourd'hui, l'Église l'a fête avec son époux, donc Joachim. Donc, c'est la fête de Anne et Joachim. Donc, voilà pour cette solennité donc, de la Sainte Anne qui actuellement est célébrée donc, en l'église cathédrale de Thiès. Bien, alors, lecture du livre de la Genèse. Les 3 visiteurs d'Abraham allaient partir pour Sodome. Le Seigneur dit, « Comme elle est grande, la clameur qui monte de Sodome et de Gomorrhe, et leur faute, comme elle est lourde. Je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. » Les 2 hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Il s'avança et dit, « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le pécheur? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr? Est-ce que tu ne pardonnerais pas à cause des 50 justes qui sont dans la ville? Quelle horreur si tu faisais une chose pareille! Faire mourir le juste avec le pécheur. Traiter le juste de la même manière que le pécheur. Quelle horreur! Celui qui juge toute la terre va-t-il rendre une sentence contraire à la justice? Le Seigneur répondit à Abraham, « Si je trouve 50 justes dans Sodome, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la ville. » Abraham reprit, « Oserais-je parler encore à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre? Peut-être sur les 50 justes en manquera-t-il 5. Pour ces 5-là, vas-tu détruire toute la ville? » Il répondit, « Non, je ne la détruirai pas. Si j'en trouve 45. » Abraham insista, « Peut-être en trouvera-t-on seulement 40. » Le Seigneur répondit, « Pour 40, je ne le ferai pas. » Abraham dit, « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, si j'ose parler encore. Peut-être y aura-t-il seulement 30. » Il répondit, « Si j'en trouve 30, je ne le ferai pas. » Abraham dit alors, « Oserais-je parler encore à mon Seigneur? Peut-être en trouvera-t-on seulement 20. » Il répondit, « Pour 20, je ne détruirai pas. » Il dit, « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère. Je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être en trouvera-t-on seulement 10. » Et le Seigneur répondit, « Pour 10, je ne détruirai pas la ville de Sodome. » Voilà donc, amis auditeurs, le texte de la parole de Dieu que la liturgie nous propose en donc ce 17e dimanche du temps ordinaire. Alors, il s'agit d'un passage biblique assez connu. Et donc ce passage concerne la ville ou les villes de Sodome et de Gomorrhe. D'après la tradition, Dieu fit périr la ville par le soufre, en faisant pleuvoir du soufre, donc une sorte de feu. Et pourquoi? Parce que, eh bien, beaucoup de clameurs montaient vers le Seigneur au sujet de ces 2 villes qui étaient dans la perversion, véritablement. Donc, on pense à des actes contre nature, à l'homosexualité, etc., qui prévalaient dans cette ville, notamment celle de Sodome. Et donc, les visiteurs qui avaient rencontré Abraham, qu'on a entendu dans les textes de dimanche dernier, se dirigent vers ces 2 villes. Et Dieu dit, mais j'entends monter vers moi cette clameur au sujet de ces villes. Et si ce que j'entends est avéré, alors je ferai périr cette ville, ces 2 villes. Mais Abraham va faire donc
ce qu'on pourrait appeler un modèle de prière. Il s'adresse à Dieu et lui demande, n'est-ce pas, au nom peut-être des 50 justes qui pourraient exister dans Sodome, que Dieu ne détruise pas la ville. Est-ce qu'il faut faire périr le juste avec le coupable? Et Dieu lui répond, s'il y a seulement 50 personnes justes dans cette ville, qui comptait des milliers d'habitants, je ne ferai pas cela. Je ne détruirai pas la ville de Sodome et de Gomorrhe. Je ne détruirai pas Sodome. Et Abraham se dit, mais peut-être qu'il n'y en aura que 45. Puis il descend à 40, à 30. Et il termine avec 10. Est-ce que Dieu va détruire, s'il y en avait autant, s'il y avait 10 personnes justes à Sodome, est-ce que Dieu détruirait quand même la ville, faisant ainsi périr les 10 justes avec le reste? Et Dieu dit, eh bien, pour 10 personnes justes dans Sodome, je ne détruirai pas la ville. Alors, comme je disais, la tradition retient que Dieu a détruit Sodome. Parce qu'il n'y avait même pas 10 personnes justes dans la ville. Bien sûr, on pourrait se dire, oui, mais même s'il n'y en avait qu'une seule, est-ce qu'elle devait périr avec tout le reste? Mais, le sens, amis auditeurs, de ce premier texte tiré du livre de la Genèse, c'est que nous devons être persévérants dans la prière comme le fait Abraham. Nous devons être persévérants dans la prière. En général, quand nous demandons quelque chose, alors qu'il y a plusieurs sortes de prières d'ailleurs, Abraham n'a pas prié pour lui. Abraham a prié pour Sodome. Souvent, nous prions pour nous et nous demandons à Dieu des choses pour nous. Abraham demande, pas pour lui, mais pour la ville. Donc, nous devons apprendre à prier pour les autres. Mais nous devons être persévérants dans la prière. Abraham revient à plusieurs reprises, oui, pour demander à Dieu de ne pas détruire Sodome. Et Dieu aussi est un Dieu miséricordieux, puisqu'à chaque fois qu'Abraham lui adresse une prière, Dieu accepte. Au début, c'était 50. Dieu dit oui, mais s'il y a seulement 50 personnes justes parmi ces milliers d'habitants de la ville, je ne détruirai pas la ville. Et Abraham va revenir à chaque fois faire une autre demande. Et Dieu, à chaque fois, accède à la demande d'Abraham. Non, s'il n'y a que 40, je ne détruirai pas. S'il n'y a que 35, 30, 20. S'il n'y a que 10, comme Abraham lui demande pour la dernière fois, je ne détruirai pas. Donc voilà, d'un côté, on a le personnage d'Abraham qui est persévérant dans la prière. Nous devons être persévérants dans la prière. Nous voulons que dès que nous demandons quelque chose au bon Dieu, qu'il nous l'accorde. Et parfois nous disons, oui, mais j'ai prié, Dieu ne m'entend pas. Non, il entend. Mais comme nous l'avons dit à plusieurs reprises ici, Dieu, n'est-ce pas, si la prière est faite d'un cœur humble, sincère, eh bien, et si, bien sûr, c'est pour notre bien, parce que Dieu connaît mieux que nous ce qui est bon pour nous. Alors, si ces conditions sont réunies, Dieu va exaucer notre prière au moment où il l'aura voulu. Il ne s'agit pas pour nous d'adresser une sorte d'ultimatum pour Dieu, donc de date, n'est-ce pas, à laquelle il faudrait qu'il réalise ou qu'il exauce notre prière. Abraham s'en remet totalement à la miséricorde de Dieu et donc lui demande à chaque fois, il est persévérant. Nous devons être persévérants dans notre prière et Dieu lui-même, qui connaît le fond de notre cœur, qui connaît mieux que nous ce qui est bon pour nous, eh bien, exaucera notre prière au moment où il l'aura voulu lui-même. Donc, ça c'est la persévérance dans la prière. Et de l'autre côté, nous devons avoir confiance en Dieu, savoir que quand nous
l'invoquons d'un cœur sincère comme le fait Abraham, eh bien, il accède, n'est-ce pas, à notre prière, à notre demande. Donc, c'est ici ce que enseignent les textes de la liturgie, de la première lecture, et comme d'ailleurs, dans la deuxième, il y aura un autre enseignement sur la prière, celle-là faite par Jésus lui-même. Alors, à mes auditeurs, je rappelle que vous suivez votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et espérance, sur Sud FM, Sen Radio. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, quelque part, Jésus était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda : « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit : « Quand vous priez, dites : Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous soumets pas à la tentation. » Jésus leur dit encore : « Supposons que l'un de vous est un ami et aille le trouver en pleine nuit pour lui demander : Mon ami, prête-moi 3 pains. Un de mes amis arrive de voyage et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur l'autre lui répond : Ne viens pas me tourmenter. Maintenant, la porte est fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner du pain. Moi, je vous l'affirme, même s'il ne se lève pas pour les donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il faut. Eh bien, moi je vous le dis, demandez, vous obtiendrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte sera ouverte. Celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Celui qui frappe, la porte s'ouvre. Quel père parmi vous donnerait un serpent à son fils qui lui demande un poisson? Ou un scorpion quand il lui demande un œuf? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Voilà donc, amis auditeurs, la page d'évangile de ce dimanche, 17e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Et cet évangile est centré sur la prière, qui est vraiment le thème de ce dimanche. Et donc, la prière chrétienne, elle se fonde, amis auditeurs, sur la certitude que Dieu est un Père qui, dans sa bonté et sa miséricorde, s'empresse de répondre aux requêtes pressantes et aux besoins vitaux de ses enfants. Le plus nécessaire d'entre les biens nécessaires est le don de l'Esprit, grâce auquel nous pouvons connaître et faire la volonté du Père, contribuer activement à la venue de son règne, surmonter les tentations. Demander, c'est aussi chercher, frapper à la porte avec la conviction qu'elle s'ouvrira. C'est l'enseignement de ce texte. Et si nous revenons à cette page d'évangile, saint Luc nous dit que Jésus, un jour, était donc en prière. Cette prière de Jésus, n'est-ce pas, qui est donc entre mystère et intimité. Elle reste enveloppée d'un mystère, parce qu'on nous dit Jésus était en prière. Qu'est-ce qu'il disait dans sa prière? On ne le sait pas. On sait qu'il prie souvent Jésus. On l'a vu plusieurs fois dans les évangiles, prier, se retirer pour prier.
longuement, parfois à l'écart. Mais ce qu'il dit réellement dans cet échange avec le Père, les évangiles n'en révèlent que peu. Par exemple, l'épisode de Gethsémani, où Jésus s'en remet à la volonté du Père. Non pas ma volonté, mais la tienne. Qui nous donne une clé. La prière est pour lui un ajustement de sa volonté à celle de Dieu. Jésus, en prière, s'expose à la lumière divine, à l'appel du Père et à sa vocation. Et cette disponibilité radicale est ce qui frappe les disciples, au point qu'ils lui demandent de leur apprendre à prier. Apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste l'avait fait à ses disciples. Et c'est là que Jésus leur transmet le Notre Père. Il leur dit, lorsque vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et donne-nous notre pain quotidien, c'est-à-dire ce dont nous avons besoin. Alors, cette prière du Notre Père, qui est commune aux évangiles de Matthieu et de Luc, est d'une grande audace, en réalité, amis auditeurs. Ici, Dieu est appelé Abba, un mot presque familier, presque enfantin. Ça ne veut pas dire en réalité père, mais ça veut dire papa. Vous voyez, quand on s'adresse à son père dans la famille, on ne dit pas père à son père, on dit papa. Ça montre une certaine familiarité, une certaine proximité. Donc, ce n'est pas au sens solennel qu'il est employé ici. Et ça, c'est une grande nouveauté. D'ailleurs, l'apôtre Paul s'en émerveille dans ses lettres en rappelant que c'est l'Esprit qui nous pousse à dire Abba, c'est-à-dire Père, à entrer dans cette relation de proximité confiante avec Dieu. Les demandes du Notre Père, elles sont multiples. D'abord, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, donc, ça, c'est pour glorifier Dieu et invoquer le règne de Dieu sur la terre. Après cela, c'est la demande du pain quotidien qui rappelle aussi une réalité sociale. C'est-à-dire, on n'y pense pas trop souvent. Mais avoir de quoi manger est une grâce, amis auditeurs. Souvent, quand nous sommes à l'abri du besoin, quand nous sommes dans des familles soit très aisées, soit en tout cas qui arrivent donc à s'en sortir, on mange. Parfois les 3 repas, parfois un peu plus. On ne se soucie pas que c'est une véritable grâce que Dieu nous fait. Et qu'à côté, ou un peu loin de nous, ce sont parfois plus d'1 milliard, ou plusieurs milliards de personnes qui ne mangent pas à leur faim. Manger n'est pas une évidence, c'est une grâce à avoir de quoi manger. Il y a des gens qui meurent de faim. Il y a des gens, comme à Gaza, qui n'ont rien à manger, des populations depuis plusieurs mois, sont affamées ailleurs dans le monde, ici en Afrique, même dans nos quartiers parfois. Alors, donc, avoir du pain, c'est une grâce, parfois même un privilège. Voilà. Alors, certes, ce n'est pas la manne miraculeuse qui était tombée dans le désert. Voilà. Mais c'est le pain que Dieu nous donne. Ensuite, c'est la demande du pardon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors,
Le pardon distingue le péché qui concerne Dieu de la dette qui nous concerne, nous tous. Il peut et doit, n'est-ce pas, remettre les dettes, réparer la faute, presque indemniser. Le péché, lui, ne peut être remis que par Dieu. Et ce discernement est crucial, amis auditeurs, notamment à l'heure où l'Église est confrontée aux conséquences de certains abus très graves. Alors, la parabole de l'ami importun que nous avons entendu, qui va frapper chez le voisin pour lui dire « Donne-moi du pain ». Il y a des visiteurs qui viennent d'arriver et je n'ai rien à leur donner. Il fait nuit. Donc, l'autre lui dit « Mais non, je n'ai pas de pain à te donner. Ne m'importune pas. Mais mes enfants et moi, nous sommes couchés. » Mais Jésus nous dit effectivement, en réalité, même si cet homme refuse, il finira par lui donner. Parce que l'autre va insister, va le supplier, et il finira par lui donner, même contre son gré. Eh bien, cette parabole enseigne une chose simple, mais forte. Dans la prière, on peut être dérangé, à la limite. On n'a pas besoin d'être bien comme il faut. Quand nous nous présentons devant Dieu, amis auditeurs, nous ne sommes pas comme il faut. Nous sommes des pécheurs. Mais si nous allons vers lui, nous lui demandons pardon, il nous pardonne. Nous retournons dans la grâce. C'est ça. Voilà. Alors, la prière est donc cet espace où l'on expose tous les désirs, les besoins, les souffrances. C'est cela. Et cette prière, si elle est sincère, elle débouche sur une promesse. Jésus le dit dans l'Évangile, « Si vous, mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. » Parce que si un enfant vous demande à son père un poisson, le père ne va pas lui donner un serpent. S'il demande un œuf, il ne va pas lui donner un scorpion. Pour nous, en tant qu'être humain, père de famille, ou mère de famille d'ailleurs. Et Jésus dit, si vous qui êtes mauvais, vous donnez de bonnes choses à vos enfants, combien Dieu qui est bon donnera-t-il à ceux qui lui demandent? Voilà. Donc Dieu qui est la miséricorde, qui est la bonté même, saura toujours donner à qui lui demande d'un cœur sincère. Combien donc, dit-il, plus le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? La surabondance de Dieu dépasse toute mesure. C'est l'Esprit, ce don ultime, qui nous rend capables, à notre tour, d'être prodigues, c'est-à-dire généreux, comme notre Père céleste. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, par le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ. Avec lui, vous avez été ressuscités, parce que vous avez cru en la force de Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. Vous étiez des morts, parce que vous aviez péché et que vous n'aviez pas reçu de circoncision. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné tous nos péchés. Il a supprimé le biais de la dette qui nous accablait depuis que les commandements pesaient sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix du Christ. Voilà donc, mes auditeurs, ce court passage de la lettre aux Colossiens que nous entendons en ce 17e dimanche. Et lors du baptême, ou le baptême lui-même, qui est le sacrement de la foi, les croyants passent avec le Christ symboliquement de la mort à la vie. Le baptême fait entrer le chrétien dans la vie divine, c'est-à-dire le transforme en enfant de Dieu. Et la dette du péché
n'est pas seulement remise, elle est annulée. Parce que le pardon de Dieu crée des hommes nouveaux, libres de la liberté du ressuscité lui-même. C'est ce que Paul nous dit ici, amis auditeurs. Par le baptême, vous avez été mis au tombeau. C'est pour ça que dans les premiers temps, et ça continue même encore aujourd'hui, on baptisait les gens par immersion. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de petite piscine, n'est-ce pas? On entrait par un côté, un bout, donc nous plongeait littéralement à l'intérieur de la piscine complètement. On était immergé dans la piscine et on ressortait. Donc, l'immersion symbolisait la mort et le fait de ressortir de l'autre côté symbolisait, n'est-ce pas, la résurrection. Le baptême, n'est-ce pas, fait que nous participons, nous sommes participants